copine et je te parlais de mon mari qui était parti au bled à un moment, quand je venais d'accoucher de ma première il y a à peu près 2 ans. Et quand il était rentré, j'avais vu sur son téléphone qu'il parlait avec une meuf au bled. Et j'avais dit comme quoi il allait repartir au bled. Oui, je Et me tu m'avais dit souviens de de partir toi. avec lui. Ouais. Tu m'avais dit de partir avec Oui, lui. oui. J'avais dit comme quoi ça allait être compliqué et tout. J'avais un petit bébé de 2 mois. Ouais. Alors écoute. Alors du coup, il est parti un peu plus tôt. Donc il est parti fin décembre. Ouais. Et moi, vu qu'à ce moment-là, j'avais vraiment pas de sous, du coup, je me suis dit, bon, bah, vas-y, va et tout, tant pis. Et quand mon Dieu fait bien les choses, je me suis bagarrée avec la CAF, en fait, pour qu'il me donne les sous qu'il me devait depuis la naissance de ma fille. Et subhanallah, quand il est parti, je vois sur mon compte qu'ils m'ont versé l'argent qu'ils me devaient. Ouais. Donc, j'ai laissé mes enfants à ma mère et j'y suis allée. Ouais. Donc, quelques jours après lui. Ok. Donc, j'y suis allée. J'arrive chez lui. Enfin, je suis désolée, j'y suis allée et je vois que la maison a été décorée de ouf. Donc déjà, lui, il m'a vu. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Et j'ai dit, je te fais la surprise et tout. Bah, je suis là, quoi. Il est devenu tout blanc. Tout blanc. Et sa mère aussi, elle arrive vers moi et elle me dit, tu fais quoi? Et j'ai commencé à, je fais quoi? Je dis, je suis venue, il y a mon mari, il est là, je viens. Parce que ça fait plus de 11 ans, on est ensemble, tu vois. Masha'Allah, putain. Écoute, et en fin de compte, c'était son halal. Son mariage. Il préparait son mariage. Ouais. Il préparait son mariage. Et en fait, moi, je me demandais, qu'est-ce qui se passe et tout. Elle me dit, mon fils, il va se marier. Et moi, j'ai fait la naïve un peu. Je dis, ah ouais, lequel? Et lui, il était là en train de faire du regatta à côté d'elle, en train de trembler. Et il bégayait. Je dis, c'est qui va se marier? Il me dit, non, mais il faut que je t'explique. Expliquer quoi? Non, mais il m'oblige. Je dis, obligé quoi? J'ai dit, là, je suis venue. En fait, si j'étais pas venue, je serais rentrée à la maison dormir à côté de moi sans me le dire. J'ai vu ça. Ce que j'ai fait, c'est que je suis partie, j'ai pris un hôtel et je suis rentrée. Je suis même pas restée 48 heures là-bas. Je suis rentrée. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé ses affaires, je les ai mis devant la porte de chez moi. Et j'ai appelé son frère et je lui ai dit de récupérer toutes ses affaires. J'ai changé la serrure. Et j'ai ma belle-sœur qui m'appelle, qui me dit mais qu'est-ce qui s'est passé et tout au bled et tout. Je lui explique. Elle me dit mais tu sais qu'il a tout cassé là-bas, il a annulé le mariage. Je dis mais ça c'est plus mon problème en fait. Ouais, il a tout annulé. Ouais, mais ma chérie, le mec, il avait, c'est pas vrai quand il te dit que on l'a obligé. Je suis désolée, ma chérie, le mec, quand même. Il n'y a pas d'obligation, en fait. Nous sommes d'accord. Non, mais c'est même pas ça, c'est aussi le schéma. Excuse-moi, mais toi, quand le mec, tu m'avais bien dit qu'il faisait des allers-retours, c'était quand même suspicieux. Enfin, tu vois. Il est parti une seule fois, c'était quand j'avais accouché de ma première, donc il y a plus de 2 ans. D'accord. Et donc la seconde fois, c'était cette fois-là. Ouais. Et donc il était resté longtemps. Mais il est parti. Je lui ai même pas laissé 3 jours là-bas tout seul. En fait, il était parti pour se marier. Non, mais c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il entretenait une relation à distance avec. À distance avec elle. D'accord, voilà. Donc. Tu sais que quand j'avais son téléphone. On peut pas dire qu'on l'a forcé, c'est cet homme-là. Mais oui, c'est ce que je lui ai dit. En fait, moi, quand j'avais vu la première fois, il y a plus de 2 ans, quand il était rentré du bled, quand j'avais vu les messages, il m'a dit non, mais de toute façon, j'arrête de parler avec elle. Et puis moi, quand j'avais revu son téléphone, je voyais rien. Je voyais plus de conversation avec elle. Et quand je lui demandais alors, il me disait non, mais elle, oublie-la. C'est un peu compliqué de l'oublier. C'est ce que je lui disais. C'est. Quand il est parti au bled, quand je lui ai fait la petite surprise. Ouais. Il allait se marier avec elle. Et du coup, quand je suis rentrée, ma belle-sœur qui m'appelle, qui me dit, en fait, il a refusé et tout, il a tout annulé.
Ah, mais c'est pas en soi, ça te regarde plus, malheureusement, tu vois. Après, moi, ça, je lui avais dit, comme je t'avais dit. Je lui ai dit, moi, si tu veux te marier avec elle, il n'y a pas de souci. Mais juste toi et moi, c'est pas possible, tu vois. Et ça, même avant qu'on se marie, je lui avais dit. Et du coup, je l'ai quitté. Il est rentré, là, il y a 2-3 jours. Parce qu'hier, j'ai essayé de taper toute la soirée. Il est rentré il y a 2-3 jours. Il n'a pas pu rentrer vu que j'ai changé la serrure. Ses affaires, ils sont chez sa mère. Donc là, il vit chez sa mère. Et j'ai demandé le divorce. Excuse-moi, ma chérie, quand tu passes à travers ça, comment refaire confiance à son mari? Tu vois, en fait, moi, c'est pour ça que je peux pas pardonner la tromperie parce que je sais que déjà, je te ferai plus confiance. Et en plus de ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas traverser le seuil de la porte, je vais être angoissée. C'est ça. En fait, je sais que moi, c'est plus possible, tu vois, je peux plus me remettre avec lui. Mais même si juste j'imagine me remettre avec lui, elle est super courageuse. Je voulais plus être sa femme. Je vais être juste une condée à fouiller dans son téléphone. C'est ce que je te dis, ouais. Il y a une paranoïa qui s'installe, en fait. Voilà, tu vois, c'est ça. Ça veut dire que tu vis plus, toi. T'es là, tu vas plus vivre. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas être tout le temps derrière ton mari à le surveiller, ses faits et gestes. C'est pour ça qu'il faut lâcher l'affaire sur la tromperie. En fait, quand on vous dit de quitter une personne suite à une tromperie, c'est pas aussi par rapport à ton ego. On s'en fiche de l'ego. T'as l'ego, t'as les maladies et t'as ça aussi. Ça peut devenir aussi une maladie. C'est-à-dire le fait d'être tout le temps derrière une personne, être anxieuse, ne pas être bien parce que tu sais pas ce que ton mari fait. Très sincèrement, lâcher l'affaire, ça te tue. En fait, c'est une mort lente, ça, pour moi. C'est ça. Tu vis à travers, c'est-à-dire les faits et gestes de ton mari. Donc, si ton mari il est à côté de toi, tout se passe bien. Si ton mari il est pas à la maison, il est avec une autre. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, c'est ça, mais oui. Et en tout cas, oui. Moi, je l'ai quitté. J'ai demandé le divorce. Tabarakallah, je te dis la vérité. Comme ils disent dans les commentaires, bravo. Déjà, il faut être courageux. T'as un enfant avec lui ou 2? 3. Masha'Allah. 3 ans, ouais. Surtout qu'en fait, on a galéré à avoir un enfant. Non, 2 jours. ملي عرفتو غادي تجوج ما عرفاتوش غادي تجوج. هي مشات لهيش لقات الدار يعني كيوجدوا ولكن تخليهم تيوجدوا خليتيهم تعيط عليهم على البوليس. لا تمشي للامباساد ديال فرنسا يحبسوها هذيك الساعه. لا وي بقى لا عرس لا ولا بلا كتبه ولا كتبه راه راجلها عندها القاعه تهزها عندها الاولاد عندها كلشي في الغادبه هذه. Ouais, c'est vrai, la polygamie en France, elle est interdite. Ouais. Oui, j'en ai parlé aussi avec mon avocat, du coup, quand je m'ai appelé pour lui demander le divorce. Mais vu que c'est pas ici, c'est à l'étranger. Ouais. Même si c'est à l'étranger, si ton mari il est français et que tu es française, ouais. Ma chérie, il l'arrête quand même. C'est une ambassade, hein. C'est pas la fête à neuneu. On parle pas du consulat, on parle de l'ambassade, ma chérie. Ah oui. Tu vois, mais enfin, ma chérie, j'ai envie de te dire, ça va pas changer grand chose à ta décision. Tu vois, et puis moi je trouve que personne de ma famille qui me disent de me remettre avec lui. Mais jamais, mais ma chérie, si tu veux vraiment, très sincèrement, ma chérie, comme je t'ai dit, c'est une mort lente si tu te remets avec lui. Ah oui, non, je peux pas. Voilà. Même si on a 3 enfants, des tout petits de 1 et 2 mois. Ouais. C'est lui qui a foutu la merde. Mais ma chérie, ça c'est malheureusement, tu n'y peux rien. Tu vois, tu peux absolument rien. Voilà. Il a pensé qu'à lui, parce qu'il savait déjà ce que j'en pensais, quoi. Tu vois, c'est le remerciement de 11 ans de mariage. Voilà. Ouais. Tu vois? Voilà, c'est ça. Comment on te remercie? On a pas fait de galère et tout ce qui s'ensuit. Ouais, ma chérie, ouais. Ma mère, elle t'a dit, Allah, il fait oulidatek, al-habiba diali. C'est gentil. T'inquiète pas, ma chérie, ça va le faire, ma belle. Je t'en prie, ma belle, ma chérie. Voilà, petit update. Écoute, ma belle, force à toi et j'espère que ça va pas trop t'impacter, on va dire, psychologiquement. En vrai, il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Nous sommes d'accord.
Nous sommes d'accord. Bah, bisous, J'ai ma pas le chérie. temps de gaspiller mon énergie, j'ai 3 enfants à gérer. T'as raison, ma petite douceur, t'as raison. Donc voilà. Bon, force à Pense toi, pas ma toi chérie. aussi. Merci, ma chérie. Merci, avec mes badiels. Merci. Allez.